Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais t'expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser le tableur pour effectuer des statistiques. Donc là c'est un petit peu le problème par moment, c'est justement certains ne savent pas comment on pourrait utiliser le tableur pour effectuer des statistiques. Alors donc avant que la vidéo commence vraiment dans les termes sérieux, je vais vous montrer je vais vous montrer les choses que j'arrive à faire avec le tableur. Et c'est quand même assez intéressant et conséquent, ok. Bon, je vous avoue, c'est toujours en rapport avec la même chose, avec le même thème que je rabâche depuis un an quasiment. Mais bon, ça n'empêche pas d'être fait quand même. Donc du coup, je vous laisse avec quelques petites de mes créations. Donc voilà, quand même, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec un tableur? Donc vous voyez, on arrive à rentrer des notes, on arrive à y mettre beaucoup de couleurs, hein. Ça c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut mettre beaucoup de couleurs, c'est-à-dire c'est pas trop, voilà. Et puis niveau graphique aussi, c'est assez intéressant, on a la liberté de faire nos graphiques comme on veut, c'est-à-dire on n'est pas limité par des choses superflues quoi, hein. Vraiment on peut faire nos graphiques tranquillement. Voilà, vous pouvez en faire un petit comme ça là par exemple. Donc ça c'est ces fameux graphiques araignées que vous utilisez notamment au conseil de classe. Voilà, c'est des graphiques comme ça en fait qui sont utilisés au conseil de classe, et du coup c'est comme ça qu'on sait si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais quoi. Donc ça on utilise des graphiques comme ça plutôt en général. Ok, voilà. Donc ça c'est les graphiques araignées. Après vous avez des graphiques cartésiens aussi. Voilà. D'ailleurs on n'est pas forcément obligé de mettre la légende, mais bon voilà, je vais essayer juste pour faire joli. Ensuite on peut toujours entrer des notes, on peut s'amuser, vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. Donc là ici j'ai rien fait. Ici vous voyez que après, une fois qu'on a rentré nos notes pour chaque trimestre, après on peut faire un global, on peut voir en gros qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà. Donc vous voyez que c'est assez intéressant, mine de rien, un tableur, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir un tableur. Je vais vous montrer quand même une autre chose que j'ai faite avec le tableur. Bon, le tableur donc c'est pas juste fait pour rentrer des notes et s'amuser, c'est fait aussi par moment pour comparer des données, et c'est là aussi c'est très intéressant le tableur, parce qu'on peut comparer très vite et facilement des données. C'est-à-dire par exemple si vous avez envie de comparer un camarade à un autre, voilà, ce qui paraît bien, on a le droit, et justement vous pouvez le faire très rapidement. C'est-à-dire vous rentrez vos deux notes et puis voilà, basta, c'est comparé, c'est fini. Donc là on voit un exemple, je vous en montre un autre. Voilà, donc pareil, on peut faire des comparaisons, mais alors vraiment très rapides, et c'est vraiment très sympa en plus. Donc bon, voilà. Après donc c'est tout ce que j'ai pour les comparaisons. Alors malheureusement donc sur ma clé USB, je n'ai pas toutes mes comparaisons, et notamment il y a une comparaison que j'avais avant donc sur ma session collège, mais qui a disparu parce qu'on a changé nos mots de passe. Bref, en tout cas malheureusement du coup cette comparaison a été perdue. Donc ce qui veut dire que je n'ai plus théoriquement mes notes tableur de l'année dernière. Mais bon, après tout, je peux commencer à refaire mes notes de l'année dernière avec le tableur. Juste que bon, avec la comparaison que j'ai faite, du coup il y avait toutes les données 5e, toutes les données 4, une partie des données 4e, ce qui veut dire qu'on pouvait comparer directement les notes de 5e et 4e, ce qui était quand même assez avantageux et astucieux. Alors que là, bon, malheureusement, j'ai plus cette comparaison, puisque tout simplement les mots de passe ont été changés et tout a été modifié pour qu'on soit en norme du REC 3. Bref, qui veut d'ailleurs que on n'ait plus de choses personnelles, et que maintenant on n'ait que deux dossiers en gros sur nos PC. Après tu peux en créer plus, mais à la base il y en a que deux quoi. Donc c'est vraiment un peu nul. Ça c'est mon avis perso, mais bon, voilà. En plus maintenant c'est ultra galère de modifier les mots de passe. Donc bon, pour l'instant c'est pas un truc très chaud. Donc là en revenant à notre exercice, hein, avant qu'on peaufine le tableur. Donc l'exercice, on va tout simplement le faire en deux parties. C'est-à-dire, première partie, il faut qu'on construise un graphique de ces notes affichées, puis deuxièmement, calculer la moyenne de cet élève en maths. Donc là maintenant revenons au tableur. Voilà. Donc là si tu as un tableur, tu peux suivre en même temps que je fais. Donc voilà, pour bien comprendre le principe. Donc là ici on va construire un graphique des notes. Donc là tu prends ta souris, et donc ce que tu fais, tu maintiens en fait avec ta souris un clic droit, ok. Et donc tu vas voir, ça sélectionne automatiquement. Si au cas où tu venais un jour à faire un clic droit et à pas le maintenir comme je viens de le dire, mais juste à maintenir sur 1 et pas sur 2, dans ce cas là, surtout reviens en arrière, ok. Reviens en arrière à l'aide de la flèche ici, ok. Là ici on va juste sélectionner. Donc tu prends ta souris et tu fais un clic droit et tu sélectionnes, ok. Voilà. Ensuite ce que tu fais,
tu vas dans insertion, une fois que tu as tout sélectionné, et tu insères un diagramme, ok. Donc là, bah, il peut être en bâton de diagramme, voilà, comme on peut le voir. Il peut être également, donc, en toile d'araignée, comme je disais donc tout à l'heure, voilà, donc généralement, des points de ligne, comme je disais, on voit mieux. Donc, vous voyez ici, vous avez un diagramme en toile d'araignée. Après, vous avez aussi d'autres diagrammes, comme les XY dispersion. C'est un peu le même principe que les diagrammes, justement, en cartésien, voilà, vous avez des diagrammes bulles, voilà, ça peut être amusant pour certains. Des diagrammes de cours, alors ça, je vous avoue, je n'ai pas tout de suite compris le principe. Après, bon, voilà, vous avez des diagrammes qu'on n'utilise pas forcément en cours. Hein. Après, vous avez un mélange, colonne et justement en ligne. Après, vous avez des diagrammes aussi très marrants, comme les diagrammes en 3 dimensions. Si je me trompe pas, voilà, vous avez des diagrammes comme ça, par exemple. Donc là, je sais pas si ça s'affiche. Voilà, donc vous avez des diagrammes comme ça. Vous avez également des diagrammes de style là. Voilà, donc je sais pas si celui avec la 3 dimensions va s'afficher. Malheureusement, je ne crois pas qu'il s'affiche, puisque les valeurs que j'ai entrées sont trop hautes. Donc voilà, donc il va pas s'afficher, c'est pas grave. Là, pareil, diagramme 3 dimensions. Ici, diagramme 3 dimensions, et ainsi de suite. Bon, vous voyez, on peut même faire des pourcentages alors qu'on a des données chiffres. Donc là, on va revenir sur des choses plus simples. Des points, des lignes. Juste un truc aussi, par contre, si vous faites ça, si vous êtes ici à cette étape-là, le mieux c'est de faire des lignes qui sont lisses, ok. Au moins, ça ressemble à vos copies. Et après, vous terminez. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du travail. Donc nous avons construit le diagramme. Donc diagramme, je rappelle, qui se construit en sélectionnant les données nécessaires. Et après, donc, une fois que vous avez sélectionné, deuxièmement, ce que vous faites, vous tout simplement, vous insérez le diagramme que vous voulez. Après, vous pouvez même montrer ça à vos amis. Vous allez voir, c'est très marrant à faire, ok. Donc ça, c'est bon. Deuxièmement, maintenant, nous allons calculer la moyenne de cet élève. Mais pour ce faire, on va bien analyser le tableur. Alors, pour ce faire, l'analyse, elle va se faire quand même assez rapidement et simplement. Donc là, vous voyez, vous avez des données ici. Vous avez donc les contrôles, vous avez les notes, vous avez l'effectif ou le coefficient. Aïe, déjà effectif ou coefficient. Les moyennes ne se calculent pas de la même manière. J'ai fait le test l'année dernière, par exemple en français justement. En français l'année dernière, j'étais censé, sans les coefficients bien évidemment, avoir 13 de moyenne. Sauf qu'avec les coefficients qui ont été distribués un peu bizarrement, et justement ma moyenne qui était censée être à 13 est tombée à 11,33. Donc vous voyez que, mine de rien, c'est très dangereux de ne pas savoir bien manipuler les coefficients. Ok, pour ça qu'il faut savoir faire des calculs de moyenne pondérée parce que sinon vous êtes mal. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs à calculer une moyenne pondérée dès la 5e, puisque ça m'a tellement frappé la tête que j'avais envie de me dire mais purée, j'ai 1,67 points de différence, ça va pas. Le NT s'est trompé alors que non, c'est moi qui savais pas calculer une moyenne pondérée et donc il fallait que j'apprenne. Donc là justement c'est pour ça que tout simplement j'essaie de calculer des moyennes pondérées depuis la 5e. Donc là ce que nous allons faire à chaque fois, nous allons multiplier d'une part les valeurs par leur coefficient, puisque je rappelle, pour faire la moyenne pondérée, on multiplie la valeur par son coefficient, et on additionne à chaque fois, et après on divise par la somme des coefficients. Ce qui veut dire donc, on va entrer d'une part toutes les valeurs multipliées par les coefficients, ensuite on fera la somme de toutes ces valeurs multipliées par les coefficients qu'on entrera en bas, voilà, comme vous pouvez voir, on fera d'une part la somme des coefficients, et on divisera cette colonne-là avec cette colonne-là. D'ailleurs, on n'appelle pas ça une colonne en tableur, on appelle ça ces cellules-là, ok. Donc ça s'appelle une cellule, et ça s'appelle une cellule. Donc en gros, on va diviser la cellule D11 par la cellule, C11. Après. Donc, c'est parti mon kiki. D'abord, on va multiplier toutes les valeurs par le coefficient. Alors là, je vais vous montrer des techniques très rapides pour remplir vos cellules, parce que sinon, vous allez vraiment galérer si vous le faites à la manière traditionnelle, comme on a l'habitude sur tablette. Donc là, on met égal, et après, donc, vous mettez la cellule directement. Donc B2 multiplié par le coefficient 4, ok. Et après, vous exécutez, et ainsi de suite. Donc, on rentre égal, on rentre la cellule. Donc là, vous cliquez directement sur la cellule, vous cliquez sur le symbole de multiplication qui est un astérix, et après donc vous cliquez sur la deuxième cellule par laquelle vous voulez multiplier, et on fait ça à chaque cellule, ok. Donc là on va faire 17 multiplié par la cellule, tout simplement c'est 4. On fait de même avec la cellule, c'est 5 et donc B5. Donc on met égal, multiplié B5 multiplié donc par 1, et après donc c'est bon. Et vous faites de même, donc là pareil, on rentre égal, bien évidemment, toute formule commence par ça.
Après, on rentre la cellule concernée. Et après, bah, c'est nickel. Donc, vous rentrez le symbole de multiplication. Et vous rentrez le x4. On fait de même, égal le 20. Multiplié, donc, par le coefficient 4. Et on fait de même à chaque fois. Donc, attention néanmoins, si vous rentrez pas le égal, et bah vous voyez que ça fait et bah justement des choses pas possibles. C'est-à-dire vous retrouvez la cellule B8. Ensuite, et bah du coup on multiplie, voilà. Et après donc, et bah on fait ça, ok. Et on fait de même avec la dernière cellule. On fait donc 12,2 multiplié, donc multiplier c'est comme ça avec le signe astérix par C9, ok. Donc B9 par C9. Voilà, donc vous voyez, on a fait tout simplement et bah, la première étape. Deuxième étape, on fait la somme des valeurs multipliées par leur coefficient. Donc vous tapez égal, vous tapez somme, donc somme en majuscule, sinon ça ne passera pas. Ensuite, vous tapez ouverture de la parenthèse et vous rentrez de 4 cellules à 4 cellules, ça va, ok, la somme. Et après, donc, et ben, une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre parenthèse et c'est nickel. Vous trouvez donc le résultat total qui est 452,93. Maintenant, on va faire de même avec toutes les cellules C. On va faire leur somme des coefficients, donc on tape égal, somme. Donc somme, comme je disais en majuscule, sinon ça ne passe pas. On ouvre la parenthèse et donc là, pareil, on rentre et bah toutes les cellules dont on aura besoin. Donc de C2 à C9 en sélectionnant comme vous venez de voir. Donc bien évidemment pour sélectionner, vous tapez votre formule et après vous sélectionnez les cellules et tout simplement avec un clic droit. En gros maintenant votre souris à droite, ok. Et après normalement ça doit s'afficher. Et ensuite vous entrez tout ça, ok. Voilà. Maintenant la moyenne, donc comme on disait, ce sera égal donc du coup à la somme des valeurs multipliées par leur coefficient divisé par la somme des coefficients. Ce qui veut dire que ce sera égal donc à la cellule D11 divisé donc c'est tout simplement une barre oblique divisé donc par la cellule C11, ok. Donc là vous vous trompez de ça, ne vous trompez pas de cellule quand vous tapez bien et après vous exécutez le calcul et on trouve environ 18,872083333 et ça se termine pas. Donc là on peut considérer que c'est un nombre qui ne termine pas et donc ce n'est qu'une valeur approchée. Et voilà, donc, vous voyez que nous avons réussi à calculer très rapidement la moyenne de cet élève en mathématiques avec un tableur. Donc vous voyez, même quand il y a des coefficients, en fait, il faut pas se prendre la tête. Il faut d'abord noter quelque part les coefficients, noter la note. Après, faire la somme des valeurs multipliées par leur coefficient. Donc éventuellement, vous notez à chaque fois la valeur par son coefficient, qu'est-ce que ça donne. Et vous faites la somme après. Et après, vous trouvez la somme des coefficients à côté, combien ça fait. Et vous trouvez automatiquement la moyenne en divisant la somme des valeurs par les coefficients, par la somme des coefficients, ok. Et d'ailleurs, c'est la même technique que l'on fait quand on veut calculer des moyennes pondérées à la main. Sur ce, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.